J'espère que c'est pas trop fort la louange. Je baisse un peu. Éphésiens chapitre 1 au verset 16. Éphésiens chapitre 1 verset 16. On nous dit: je ne cesse de rendre grâce pour vous, faisant mention de vous dans mes prières, afin que le Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père de gloire, vous donne un esprit de sagesse et de révélation dans sa connaissance, et qu'il illumine les yeux de votre cœur pour que vous sachiez quelle est l'espérance qui s'attache à son appel, quelle est la richesse de la gloire de son héritage qu'il réserve aux saints, et quelle est envers nous qui croyons l'infinie grandeur de sa puissance, se manifestant avec efficacité par la vertu de sa force. Il l'a déployé en Christ en le ressuscitant des morts et en le faisant asseoir à sa droite dans les lieux célestes, au-dessus de toute domination, de toute autorité, de toute puissance, de toute dignité et de tout nom qui peut se nommer, non seulement dans le siècle présent, mais encore dans le siècle à venir. Il a tout mis sous ses pieds et il l'a donné pour chef suprême à l'Église, qui est son corps et la plénitude de celui qui remplit tout en tous. L'apôtre Paul, il faisait cette prière pour les saints. Il priait pour nous. En réalité, ce n'est pas lui qui priait, c'est Melchisédek. Et lorsqu'il priait, lorsque le souverain sacrificateur prie pour nous, il prie pour nous puissions en fait avoir un esprit de sagesse et de révélation dans la connaissance. Parce que le Seigneur nous dit: vous connaîtrez la vérité et la vérité vous rendra libre, vous affranchira. Donc nous devons grandir dans la connaissance, non pas une connaissance charnelle. Parce que la connaissance charnelle enfle. C'est ce que l'apôtre Paul nous dit. Je prends ça vite fait. C'est dans 1 Corinthiens. 1 Corinthiens chapitre 8. « 1 Corinthiens chapitre 8 verset 1. Pour ce qui concerne les viandes sacrifiées aux idoles, nous savons que nous avons tous la connaissance. La connaissance enfle, mais la charité édifie. » Donc il y a deux sortes de connaissances. Il y a la connaissance qui enfle. Il y a la connaissance qui édifie. La connaissance qui enfle, ça ne sert à rien. Ça veut dire que tu gonfles ton cerveau, tu connais plein de choses, mais ça ne sert à rien. Ça n'édifie personne. Parce que non seulement ça va te enfler toi-même, mais en plus ça va détruire les autres. Mais la charité, c'est une autre connaissance. C'est la connaissance de Dieu. Et cette connaissance-là, elle édifie. Elle fait grandir. Elle donne de monter dans les lieux élevés. De comprendre les choses dans une autre dimension. Parce que lorsque Dieu parle, ses paroles sont esprit et vie. C'est comme si, je ne sais pas moi, si un homme dit « je vais acheter des chips au magasin », c'est une phrase qui est simple et qui est morte. Mais si Dieu dit « je vais acheter des chips au magasin », cette parole-là cache d'autres paroles qui sont ineffables,
à l'oreille de l'homme. L'homme ne peut pas entendre ces paroles. L'homme ne peut pas comprendre ces paroles. Ces paroles lui sont fermées. Mais Dieu donne l'oreille, donc la compréhension, la connaissance à son peuple pour que le peuple de Dieu puisse entendre les choses cachées. Parce que lorsque Dieu parle, ça paraît simple, ça paraît facile, mais il y a plusieurs niveaux de compréhension. Et ce n'est pas par rapport à une compréhension intellectuelle, ça n'a rien à voir. Ce n'est pas le cerveau. Il parle des choses célestes, des choses spirituelles. Il donne de comprendre les mystères du royaume des cieux, les mystères de l'éternité, des jours d'autrefois. Il en parle d'une manière simple. Donc lorsqu'il parle comme ça, les gens ne comprennent pas. Mais l'apôtre Paul dit, je repars dans Éphésiens 1, l'apôtre Paul dit, Éphésiens 1 verset 16, je ne cesse de rendre grâce pour vous, faisant mention de vous dans mes prières, afin que le Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père de gloire, vous donne un esprit de sagesse et de révélation dans sa connaissance. Donc qu'il vous donne l'oreille pour que vous compreniez les choses. Parce qu'il y a des gens qui disent que la Bible n'est pas complète, qu'il y a la lettre des Laodiciens qui se sont perdus, etc. Tout ce qui est écrit là, même si on te donne du Genèse, chapitre 1, chapitre 2, chapitre 3, si tu as l'oreille, tu comprends les mystères du royaume des cieux. Tu n'as même pas besoin de l'Exode, Lévitique, Malachie, même Matthieu, même Apocalypse. Parce que c'est des choses célestes. C'est des choses célestes. Je ne sais pas comment expliquer ça avec des mots. Je donne un exemple. Que celui qui a une oreille pour comprendre, qu'il comprenne. Le Seigneur, il dit, je prends cette écriture. Jean chapitre 1. Verset 45, Jean chapitre 1, verset 45. Philippe rencontra Nathanaël et lui dit, nous avons trouvé celui de qui Moïse a écrit dans la loi et dont les prophètes ont parlé, Jésus de Nazareth, fils de Joseph. Nathanaël lui dit, peut-il venir de Nazareth quelque chose de bon? Philippe lui répondit, viens et vois. Jésus, voyant venir à lui Nathanaël, dit de lui, voici maintenant un Israélite dans lequel il n'y a point de fraude. D'où me connais-tu? Lui dit Nathanaël. Jésus lui répondit, avant que Philippe t'appelât, quand tu étais sous le figuier, je t'ai vu. Maintenant là, lorsqu'une personne lit ça, voilà Nathanaël, on vient le voir, on lui dit, voilà il y a Jésus, voilà le Messie il est là, il dit voilà, il va rencontrer ce fameux Messie, et le Messie lui dit, mais voici un Israélite dans lequel il n'y a point de fraude. Il dit, mais d'où tu me connais? Il lui dit, mais avant, lorsque tu étais sous le figuier, là, avant que Philippe t'appelle, je t'avais vu. Et qu'est-ce qu'il va dire? Nathanaël répondit et lui dit, Rabbi, tu es le Fils de Dieu, le roi d'Israël. Et Jésus lui dit, parce que je t'ai dit que je t'ai vu sous le figuier, tu crois? Donc même le Seigneur, il est étonné parce que la parole qu'il a dite, la parole que Jésus a dit là, c'est une parole qui est spirituelle, qui est gorgée d'eau. Et
normalement, l'être humain, lorsqu'il entend ça, bah, c'est rien de spécial. Lorsque tu étais sous le figuier, je t'ai vu. Mais Nathanaël, c'était quelqu'un qui était là dès le commencement, avant la fondation du monde. Donc, lorsqu'il a entendu ça, ça a ravivé des souvenirs en lui. Parce que le Seigneur dit souvent à ses brebis, souvenez-vous de ce qui s'est passé dès les temps anciens. Donc, lorsque Dieu parle, sa parole est spirituelle et elle réveille notre nature divine. Je donne déjà un volet. Lorsque tu regardes dans le jardin d'Éden, Adam, je prends cette écriture. Genèse chapitre 3. Verset 6. La femme vit que l'arbre était bon à manger et agréable à la vue, et qu'il était précieux pour ouvrir l'intelligence. Elle prit de son fruit et en mangea. Elle en donna aussi à son mari qui était auprès d'elle, et il en mangea. Les yeux de l'un et de l'autre s'ouvrirent, et ils connurent qu'ils étaient nus. Et ayant cousu des feuilles de figuier, ils s'en firent des ceintures. Alors ils entendirent la voix de l'Éternel Dieu qui parcourait le jardin vers le soir. Et l'homme et sa femme se cachèrent loin de la face de l'Éternel Dieu, au milieu des arbres du jardin. Mais l'Éternel Dieu appela l'homme et lui dit, où es-tu? Il répondit, j'ai entendu ta voix dans le jardin. J'ai eu peur parce que je suis nu et je me suis caché. Et l'Éternel Dieu dit, qui t'a appris que tu es nu? Est-ce que tu as mangé de l'arbre dont je t'avais défendu de manger? Donc, lorsque Ève regarde le fruit, parce que le serpent va venir, il va susciter de la convoitise en elle. Elle va regarder l'arbre, elle va voir que son fruit, voilà. Elle va prendre, elle va manger. Elle va en donner à son mari. Lorsqu'ils vont manger, ils vont se rendre compte qu'ils sont nus. Les yeux, on nous dit au verset 7, les yeux de l'un et de l'autre s'ouvrirent, ils connurent qu'ils étaient nus, ayant cousu des feuilles de figuier, ils s'en firent des ceintures. Donc lorsqu'ils ont vu qu'ils étaient nus, ils ont pris les feuilles de figuier, ils en ont fait des ceintures. Les feuilles de figuier là, ils ont pris ça où? Ben, ils ont pris ça sur un arbre. Sur un figuier. Ils ont pris ces feuilles là sur un figuier. Donc, ils étaient sous le figuier. Je pense que ça commence à monter. Ils étaient sous le figuier. Donc, lorsque le Seigneur vient, le Seigneur leur dit, Adam, Adam, où es-tu? L'Éternel Dieu appela l'homme, verset 9, et dit, où es-tu? Il répondit, j'ai entendu ta voix dans le jardin, j'ai eu peur parce que je suis nu et je me suis caché. Il s'est caché où? Il s'est caché sous le figuier. Donc, tu comprends maintenant ce qui se passe avec Nathanaël. Parce que je vois que tu es un aigle, je vois que tu comprends vite, c'est bien. Tu comprends ce qui s'est passé avec Nathanaël. Tout ça, c'est un langage prophétique pour te dire que Nathanaël, c'est Adam. Jésus, c'est Dieu. Lorsque Dieu parle, ce qu'il dit là, ça retentit dans l'être entier de Nathanaël, de Adam. Et Adam, il lui dit quoi? Lorsque tu étais sous le figuier, je t'ai vu. Parce que dans le jardin là, le seul qui pouvait voir Adam sous le figuier, c'est Dieu. C'est Dieu. Donc,
Lorsque Dieu dit ça à Adam, dans Jean 1 là-bas, Adam reconnaît directement qu'il est face à son créateur. Est-ce que tu me suis? Maintenant, là tu as compris un volet. Tu es content, gloire au Seigneur, c'est bien. Mais tu dois encore monter dans la compréhension. Là, je parle même plus aux aigles, là je parle aux étoiles. Là maintenant tu dois comprendre une chose. Le Seigneur dit, lorsque tu étais sous le figuier, avant que Philippe t'appelle, je t'ai vu. Maintenant, je vais te redire la phrase d'une autre manière, parce que l'Esprit m'a dit ça ce matin. L'Esprit m'a dit, j'étais en train, je venais de me réveiller, j'étais dans les vapes. Il y a un esprit qui a parlé. Mon être entier a frissonné. C'était pas la chair qui a frissonné, c'est rien à voir. Mon esprit au-dedans de moi a frissonné, j'étais comme saisi de frayeur. L'esprit là m'a dit une phrase. Il m'a dit, il me dit, avant que tu ne sois formé dans le ventre de ta mère, lorsque tu étais sous le figuier, je te connaissais. Est-ce que tu comprends? Donc le figuier, c'est une entité. Et il y a un peuple qui est caché sous le figuier avant la fondation du monde. Ce peuple-là est sous le figuier. Tu me suis? Donc, ce peuple-là, lorsqu'il vient sur la terre, il se disperse. Il n'est plus sous le figuier. Il est comme des brebis qui n'ont pas de berger. Parce que le figuier, c'est le berger. C'est lui qui veille sur les brebis. Mais lorsque les brebis viennent sur la terre, elles se dispersent à cause du péché. Alors le berger doit venir rassembler ces brebis sous le figuier. Voilà pourquoi il dit, j'ai des brebis perdues de la maison d'Israël. Je viens chercher les brebis perdues de la maison d'Israël. Et j'ai d'autres brebis qui ne sont pas de cette bergerie-là. Est-ce que tu me suis? Donc il vient rassembler ces brebis. Il les rassemble comment? Lorsqu'elles entendent sa voix, comme Nathanaël. Mais il a dit une phrase simple. Il a dit, lorsque j'étais sous le figuier, je t'ai vu. Mais Nathanaël a dit, je relis cette phrase, Jean chapitre 1. Verset 46. Nathanaël lui dit à Philippe, peut-il venir de Nazareth quelque chose de bon? Philippe lui dit, viens et vois. Jésus, voyant venir à lui Nathanaël, dit de lui, voici vraiment un Israélite dans lequel il n'y a point de fraude. Oui, parce que lorsque tu es sous le figuier là-bas, en fait, on t'appelle un esprit parfait. Il n'y a aucune fraude en toi. Jésus Nathanaël lui dit, d'où me connais-tu? Lui dit Nathanaël. Jésus lui répondit, avant que Philippe t'appelât, quand tu étais sous le figuier, je t'ai vu. Nathanaël répondit et lui dit, Rabbi, tu es le Fils de Dieu. Tu es le roi d'Israël. Donc lorsqu'il lui dit cette phrase, une phrase simple, pour le commun des mortels, c'est une phrase simple. Mais pour les esprits vivifiés, cette phrase-là est gorgée d'énergie spirituelle pour révéler la nature divine. Donc lorsque Nathanaël entend la voix, Adam entend la voix de Dieu, Adam vient. Il reconnaît que c'est son créateur. Il reconnaît que c'est son créateur qui est devant lui. Et le Seigneur lui dit, mais parce que je t'ai dit que je t'ai vu sous le figuier, tu crois? Tu verras de plus grandes choses que celles-ci.
Et il lui dit en vérité, vous verrez désormais le ciel ouvert et les anges de Dieu monter et descendre sur le Fils de l'homme. Donc, l'apôtre Paul, revenons dans Éphésiens là-bas, Éphésiens 1, verset 16. Je ne cesse de rendre grâce pour vous, faisant mention de vous dans mes prières. C'est l'Esprit Saint qui parle. Afin que le Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père de gloire, vous donne un esprit de sagesse et de révélation dans sa connaissance. C'est-à-dire que lorsque vous allez lire la Bible ou que vous allez écouter la Bible en audio ou voilà, les phrases là, vous allez comprendre que ces phrases là sont esprit et vie. C'est pas un livre ordinaire, c'est du feu. C'est du feu, c'est du feu. Donc, toi tu es du feu. Tu es du feu. Je sais pas si tu le sais. Il fait de ses serviteurs des flammes de feu. Toi, tu es du feu. Donc, lorsque lui, il parle, il ravive la flamme en toi. Tu n'es pas un homme. Je parle aux hommes. Je parle aux esprits. Tu n'es pas un homme. Donc, lorsque Dieu parle, il réveille le feu qui est en toi pour que ta nature divine puisse se manifester de gloire en gloire. Pas seulement dans la prédication, mais aussi dans les miracles, les signes et les prodiges. Il ne faut pas que tu aies peur lorsque tu es devant un malade, un paralytique, un muet, je ne sais pas quoi, le nom de la maladie. Tu ne dois pas avoir peur parce que il y a quelqu'un en toi. Je ne sais pas si vous me suivez, attendez. Je vais lire encore. Verset 18. Qu'il illumine les yeux de votre cœur pour que vous sachiez quelle est l'espérance qui s'attache à son appel et quelle est la richesse de la gloire de son héritage qu'il réserve aux saints. Donc, il y a un héritage qu'il réserve aux saints. L'apôtre prie pour que tu sois conscient de cet héritage, pour que tu accèdes pleinement à cet héritage sur la terre, dans les cieux. Parce que tu es dans deux dimensions. Tu es assis dans les lieux célestes et tu es sur la terre. Les deux mondes doivent se rencontrer. Les deux mondes doivent se rencontrer. Il y a une sœur qui me disait qu'elle a fait un songe. Dans son songe, elle a vu qu'elle était dans l'eau. Elle a vu qu'elle était dans l'eau. Et... Excusez-moi. Et lorsqu'elle était dans l'eau, elle voyait que en haut sur la montagne, Dieu était en train de descendre. Mais lorsqu'il descendait, il était avec elle. Donc il y avait son elle qui était dans l'eau et il y avait un autre qui était avec le Seigneur. Sauf que celle qui était avec le Seigneur était habillée en blanc. Et je passe les détails. Mais lorsqu'elle m'a raconté ça, je lui ai dit que, mais en fait, ma soeur, tu comprends, déjà, tu n'es pas baptisée. Elle m'a pas dit qu'elle n'était pas baptisée, mais je le savais. Parce qu'elle doit entrer dans les eaux. Lorsqu'elle entre dans les eaux, le Seigneur apporte celle qui est dans les cieux là, pour qu'il fusionne.
Ça se fait déjà dans une manière spirituelle, afin que cela s'accomplisse aussi lorsque le Seigneur va venir. Lorsque le Seigneur va venir, ça sera la même chose qui va se produire. Il vient avec ton corps. Et toi, tu montes et vous fusionnez. Est-ce que tu me suis? Parce que je sais que quand je parle, voilà, ça va partout. Ça va partout. Il y en a, ils sont en train je sais pas, ils parlent. D'autres, ils sont en train de penser à leurs problèmes. Ah, j'arrive pas à payer mon loyer, j'arrive pas à ceci. D'autres, ils sont en train de se dire, ah, c'est compliqué. D'autres, qui sont en train de brûler de convoitise, de se dire, non, il faut que je sois riche, non. Donc, je sais même pas si ce que je suis en train de dire là, ça arrive vraiment dans une terre vraiment qui est disposée. Parce que ça sert à rien que je parle pour parler. Donc, verset 18. Qu'il illumine les yeux de votre cœur pour que vous sachiez quelle est l'espérance qui s'attache à son appel. Parce que tu as été appelé. Il y a beaucoup d'appelés, mais il y a peu de... Dieu appelle des gens. Donc tu dois savoir pourquoi il t'a appelé. Pourquoi tu es chrétien. Le but, c'est pas de venir à Jésus et d'attendre l'enlèvement. Tu attends quel enlèvement? Dieu ne t'a pas sauvé pour que tu attendes l'enlèvement. Dieu t'a sauvé pour que tu saches pourquoi il t'a appelé. Et qu'il illumine les yeux de votre cœur pour que vous sachiez quelle est l'espérance qui s'attache à son appel. Quelle est la richesse de la gloire de son héritage qu'il réserve aux saints. La richesse de la gloire de son héritage qu'il réserve aux saints. Ça n'a rien à voir avec la richesse matérielle. Parce que je crois que c'était Raoul Wafo, je ne sais pas qui disait que oui, Dieu ne fait que parler de la richesse. Hein, dans les paraboles, partout, il parle de la richesse. Donc un chrétien qui est pauvre, il n'a pas le Saint-Esprit, un chrétien doit être riche. Mais c'est lui qui est pauvre. C'est ce que le Seigneur dit à une église. Dans l'Apocalypse, tu crois que tu es riche. Mais tu es pauvre, aveugle, misérable, nu. C'est comme ça qu'ils sont, tous ces faux hommes de Dieu là. Ils sont pauvres, misérables, aveugles et nus. Malgré tous les grands baptistères, voilà, tout l'argent qu'ils peuvent avoir, tous les soi-disant fidèles, ils sont aveugles, ils sont misérables, ils sont pauvres, ils sont nus, ils ont besoin d'être revêtus. Mais est-ce qu'ils vont écouter? Est-ce qu'ils vont écouter? Est-ce qu'ils vont prêter attention à un jeune qui vient leur parler? Est-ce qu'ils vont prêter attention?